résiduelle. L'examen des couteaux de Gary fut plus mitigé. Si la soudure globale avait tenu bon. Les juges pointèrent du doigt plusieurs zones de délamination non résolues sur les flancs et le dos. Des lames. De plus, les profils des deux couteaux présentaient des divergences notables de longueur et de courbure. Bien que le travail fourni en 3 heures soit respectable, ces faiblesses structurelles pesèrent lourd dans la balance. Après délibération, le jury rendit son verdict. Gary fut éliminé de la compétition. Les fissures internes de ces lames auraient nécessité un travail de rattrapage trop important par rapport à ses concurrents. Gary accepta la décision avec philosophie. Fier d'avoir mené le défi jusqu'au bout et d'avoir partagé ce moment avec d'autres passionnés de métallurgie. Chapitre 5e. L'assemblage complexe et le second écrémage. Les 3 forgerons restants, Paul, Cody et Tim, se qualifièrent pour la deuxième manche. L'exigence de cette nouvelle étape était redoutable. Il fallait corriger les imperfections relevées par les juges. Concevoir et installer 2 gardes métalliques et façonner 2 poignées complètes. Le tout en 2 heures seulement. À l'issue de ce délai, les couteaux complets seraient soumis à des tests de robustesse et de tranchant sur des structures en bois et des sacs suspendus. Le chronomètre fut lancé pour 2 nouvelles heures d'efforts intenses. La fabrication d'une garde ajustée représentait un excellent test pour évaluer les compétences de finition d'un artisan. Paul Raspe choisit d'utiliser du laiton pour ses gardes, un matériau durable mais exigeant. Pour gagner du temps, il découpa un bloc de laiton d'une largeur double. Perça une série de trous alignés à la perceuse à colonne. Puis sépara le bloc en 2 parts égales pour obtenir ces 2 gardes simultanément. C'était une stratégie efficace, bien que la manipulation des métaux non ferreux demande une grande précision. Cody, de son côté, éprouva des difficultés à percer l'ouverture centrale dans sa garde pour y insérer la soie de la lame. L'ajustement manquait de précision et la pièce ne tenait pas en place comme il le souhaitait. Pressé par le temps, il prit la décision radicale de souder directement la garde sur la soie à l'aide d'un poste à souder. À l'arc, les juges observèrent la scène avec inquiétude, car l'apport thermique localisé d'une soudure sur une lame déjà trempée pouvait annuler le traitement thermique de l'acier et fragiliser la zone de transition entre la lame et la poignée. La garde était fonctionnelle, mais son aspect esthétique laissait à désirer. Il ne restait déjà plus que 90 minutes. Paul Raspe commença à assembler sa première poignée, mais dans la précipitation, il réalisa qu'il avait soudé sa garde à l'envers. Ce genre d'erreur technique arrivait fréquemment sous le coup de la fatigue. Il dut meuler sa soudure, repositionner la pièce dans le bon sens et refaire l'assemblage. Cette mésaventure lui fit perdre de précieuses minutes, faisant naître le doute quant à sa capacité à terminer les 2 couteaux dans les temps. Une fois les gardes fixées, il traça le contour des soies sur les blocs de bois destinés aux poignées. Après avoir percé les logements, il constata qu'il manquait 2 cm de matière pour atteindre la garde sur l'une des pièces. Pour combler ce vide, il inséra une pièce intercalaire en nickel avant de coller le tout. Pendant ce temps, Cody assemblait sa poignée en y insérant des rivets traversants. En enfonçant un rivet à petits coups de marteau, la tige métallique se tordit à l'intérieur du bois, bloquant complètement le mécanisme d'assemblage. Impossible de l'enfoncer davantage ou de l'extraire. Ce blocage résultait d'un léger désalignement des perçages entre le bois et l'acier de la soie. Pour sauver sa poignée, Cody dut couper le rivet récalcitrant à la meuleuse, repercer un canal propre et utiliser une quantité généreuse de colle époxy en espérant que la liaison chimique compense la faiblesse mécanique du rivetage. À 20 minutes de la fin, les poignées des candidats ressemblaient encore à de gros blocs de bois brut. De nombreux forgerons avaient été éliminés par le passé pour avoir présenté des poignées trop volumineuses, anguleuses ou inconfortables lors des tests de prise en main. Paul Raspe utilisa une bande abrasive de 5 cm de large pour poncer vigoureusement le bois et lisser la transition avec le laiton de la garde. Ces poignées manquaient d'élégance, mais elles offraient une prise en main confortable.
Il ne lui restait plus que 15 minutes pour affûter le tranchant des 2 couteaux. Cody travaillait dans un épais nuage de sueur et de poussière de résine. Dans la précipitation du ponçage, sa main glissa et il se coupa le doigt contre la bande en mouvement. L'intervention du service médical fut nécessaire pour stopper le saignement et appliquer un pansement compressif. Il restait moins de 5 minutes d'épreuve. Pour couronner le tout, le pommeau de l'un des couteaux de Cody se détacha sous l'effet des vibrations. La colle n'ayant pas eu le temps de polymériser correctement. Il tenta un assemblage de fortune en espérant que la structure tienne durant les essais des juges. Le signal de fin retentit. Chapitre 6e. Les tests de robustesse et le choix des finalistes. Les couteaux furent alignés sur la table des juges pour la redoutable épreuve de résistance sur tôle. Metallic. L'expert en armes blanches saisit la première lame de Tim et frappa violemment une plaque de métal à plusieurs reprises. L'assemblage de la poignée tint bon, mais le tranchant subit des dommages notables. Une déformation importante, un écrasement du fil de l'acier près de la pointe, ainsi qu'un léger voilement sur la seconde lame. Les poignées de Tim, bien que massives et anguleuses, restèrent solidaires des lames. Paul Raspe présenta ses œuvres à son tour. Les coups portés sur la tôle provoquèrent également un léger écrasement du tranchant sur l'une des lames, mais la pointe resta intacte et la structure générale ne montra aucun signe de faiblesse. Les poignées en bois et laiton s'avérèrent parfaitement fonctionnelles. Vint ensuite le tour de Cody. Malgré les craintes de ce dernier concernant la solidité de sa poignée réparée à la hâte, les 2 couteaux résistèrent aux impacts répétés sur le métal. Les lames ne subirent que des micro-ébréchures mineures, ce qui fut jugé acceptable compte tenu de la dureté de l'épreuve. La manche suivante consistait en un test de perforation et de tranchant sur un sac de frappe, suspendu, simulant la résistance d'un textile épais. Tim ouvrit la marche. Si la partie centrale de ses lames montrait des signes d'émoussement après le passage sur la tôle, la section avant conserva un tranchant rasoir, permettant des coupes profondes et des perforations nettes. Les couteaux de Paul Raspe passèrent l'épreuve avec un succès similaire. L'écrasement partiel du fil n'entrava en rien la capacité de pénétration des lames lors des mouvements des stocks. Enfin, les couteaux de Cody confirmèrent la qualité de leur traitement thermique initial. Le tranchant resta vif et les incisions sur le sac furent nettes et rectilignes. Le jury se retira pour délibérer. Le choix s'annonçait difficile car les 3 candidats avaient présenté des armes opérationnelles. Cependant, les poignées trop massives, rectangulaires et inconfortables de Tim, combinées aux déformations importantes subies par son acier lors de l'impact sur la tôle, firent pencher la balance en sa défaveur. Tim fut éliminé aux portes de la finale. Il accepta ce verdict avec une grande maturité, déclarant que la forge était une passion éternelle et qu'il resterait forgeron jusqu'à son dernier souffle. Chapitre 7. L'ultime défi della Cinque Dea. Paul Raspe et Cody Adelson reçurent les félicitations du jury pour leur qualification en finale. Le défi ultime qui les attendait était d'une complexité historique rare. Ils devaient retourner dans leurs ateliers respectifs pendant 4 jours pour forger une 5 DEA. Cette arme blanche emblématique était particulièrement prisée par les nobles de l'Italie du Nord au cours des XVe et XVIe siècles. Son nom, qui signifie littéralement 5 doigts, faisait directement référence à la largeur exceptionnelle de la lame au niveau de la garde. Sa principale caractéristique résidait dans sa silhouette triangulaire à double tranchant, dotée de larges gouttières longitudinales sur chaque face, destinée à alléger l'arme tout en préservant sa rigidité structurelle pour porter des coups redoutables. Les critères imposés pour cette finale étaient extrêmement pointilleux. La longueur de la lame devait être comprise rigoureusement entre 66 et 71 cm. Elle devait comporter 2 tranchants affûtés et présenter un total de 6 gouttières de chaque côté, soit 12 cannelures à réaliser sur l'ensemble de l'arme. La garde devait présenter une courbure